Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue dans la revue des marchés hebdo de ce dimanche 23 février 2020. Alors, je vais commencer la revue d'aujourd'hui avec cette magnifique configuration sur NZDJPY que vous avez, graphique H4. Alors, ici, vous avez, on avait un double top, d'accord, jusqu'au 13 février, on attendait la cassure de ce double top. Excusez-moi, un double bottom du moins, voilà, un double bottom. Alors, le prix est arrivé au niveau des 11,33, d'accord, dans la zone des 11,33, soit 11,20, d'accord. Cette zone représente la ligne de cours. Donc, on s'attendait à une cassure de cette ligne de cours. Alors, le prix a rebondi et puis paf, on a eu un troisième creux. Donc, au lieu d'avoir un double bottom, on a un triple bottom. Et au finish, ça a carrément formé un range, d'accord. Alors, ce range, on peut trader ce range. On peut trader ce range. Il suffit d'attendre le prix au niveau de la bande supérieure ici. D'accord, c'est vrai, ça coïncide avec la cassure de cette résistance spéciale. Je crois qu'on a même pris un achat ici sur la cassure. Voilà, l'objectif était quelque part ici. Ça n'a pas tout à fait atteint l'objectif avant de chuter. D'accord, mais cette droite quand même a joué son rôle. Alors, comme je le disais, on peut trader ce range, attendre le prix dans la zone des 11,20, 11,33 pour prendre une vente, c'est-à-dire la bande supérieure, ou attendre le prix dans la zone des 69, 66, 70 euros pour prendre un achat dans cette zone-là. Alors, vous le savez très bien, si ça casse, d'accord, la bande supérieure, là, c'est un achat. Et là, ça va carrément annoncer une accélération haussière. D'accord, une accélération haussière. Alors, si ça ne casse pas le bas, par contre, si ça ne casse pas le bas, vous faites attention parce que vous avez un support haussier, d'accord, ici. Donc, même si ça ne casse pas le bas, il faut faire très attention. Même si vous devez vendre, l'objectif ne sera pas aussi large comme pour la cassure de la bande supérieure. Donc, il faudrait faire attention si le prix est arrivé à casser la bande inférieure de ce range. Donc, les 69-66 clôture Anderson pour prendre une vente, sans oublier le support aussi ici, parce que le prix peut toutefois rebondir sur ce support. Voilà. Donc, on peut établir un scénario du genre. Voilà, c'est possible. Ou ça peut également casser le support haussier, d'accord, pour la continuation de la baisse. Et en ce moment-là, on ira chercher ce support ici. Voilà. Donc, c'est à surveiller NZDJPY. Donc, c'est une configuration qu'il faut vraiment surveiller au cours de la semaine prochaine. Alors, je voulais également parler de l'euro-dollar. Alors, avant de venir sur l'euro-dollar, je vais rapidement aller sur le graphique du dollar, l'indice. D'accord? Alors, la dernière revue qu'on avait envoyée sur la chaîne YouTube, on avait parlé du DXY. On avait parlé de cette résistance baissière sur laquelle le dollar pouvait rebondir à la baisse. D'accord? On a le point de contact ici, d'accord? Alors ici, le prix, cette semaine, ça a été à cette résistance, les 14,967. Vous voyez? Donc, ça a rebondi et puis bon, les vendeurs ont repris la main. Raison pour laquelle vous avez cette longue mèche ici. Alors, est-ce qu'il faut vendre là actuellement? Moi, je pense que le mieux, d'accord, l'idéal serait d'attendre carrément que le prix aille chercher, comment on appelle, la résistance baissière, daily. Alors, le prix peut ne pas aller chercher la résistance baissière et chuter. D'accord, ça peut toutefois revenir si avant de repartir. Donc là, c'est une possibilité. Donc là, en W1 et en weekly, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, si on vient en daily, ça nous a laissé une magnifique avalement baissier. Vous voyez la grosse bougie là. Donc, c'est un très bon point d'entrée pour la vente. Alors, est-ce que c'est une vente pour un retournement de tendance? Non. D'accord? Probablement une correction. Vous voyez, depuis ici, le prix n'a pas corrigé. Et si je mets les retracements de Fibo sur le dernier mouvement d'impulsion haussière, d'accord? Vous voyez là, c'est une nouvelle phase de correction. Si les prix arrivent à casser les 23,6, on ira chercher les 39,2. Alors, nous, on attendra le prix sur les 0,50. En tout cas, la zone des 0,50, 0,618. Cette zone ici, ça représente même le précédent, d'accord, support. Bon, la précédente résistance qui devient maintenant support. Donc, nous allons attendre le prix dans cette zone si on doit éventuellement prendre un achat. Maintenant, pour la vente, c'est possible. C'est possible de prendre ce risque-là. D'accord? Si on doit répercuter ça sur l'euro-dollar,
Vous allez voir, euro-dollar également n'a pas touché, d'accord? Le support daily, bon, hebdo, c'est la même chose, voilà. Donc, on avait tracé le support sur le graphique hebdo, weekly, ici, ouais, ça a touché ici, ici. Donc, ça n'a pas tout à fait touché à ce niveau-là. Et là, le prix est en train de repartir, d'accord? Donc, doit-on prendre un achat là également? Il faut faire vraiment attention. Alors, ici, il y a une différence. Vous avez vu le plus bas de l'année 2019 sur l'euro-dollar, c'est ici. Ça a cassé, mais ça n'a pas encore réagi sur ça. D'accord? On peut toutefois avoir un pullback, d'accord? Un pullback sur ce niveau pour un retour sur le support hebdo. Si je viens sur le graphique H4, voilà, c'est ce niveau-là, les 1,0880. Donc, c'est un niveau à surveiller. 1,080, un niveau vraiment à surveiller. D'accord, ça pourra nous donner un point d'entrée à la vente pour aller chercher, sans oublier la borne inférieure du biseau descendant tracé en daily, d'accord, qui coïncide également avec le support haussier W1. Donc, les 1,080, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. On peut prendre un petit rebond sur ça, d'accord. Comme premier objectif, on aura le plus bas de cette semaine, c'est-à-dire ce niveau-là. Voilà, 1,0797. Voilà, 1,0797. On peut avoir cet objectif-là si vente au niveau de 1,0880. C'est même possible de mettre un sell limite sur ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est le plan de vente sur l'euro-dollar. L'euro-dollar est toujours baissier. D'accord? On a un graphique de la tendance qui est toujours baissière. Donc, il faut privilégier la vente. Alors, je voulais également parler de quoi déjà? Je voulais parler de l'USD-JPY. USD-JPY, malheureusement, je n'ai pas pris l'achat. J'ai pris CHF-JPY, Euro-JPY. Je n'ai pas pris l'USD-JPY. L'USD-JPY est allé chercher sa zone. D'accord, les 112, 14, 112, 41, la zone qu'on avait identifiée dans la revue précédente. L'USD a cassé d'abord la résistance que nous avons identifiée ici et paf, est allé chercher les 112, 14, 112, 41. Ce qui était un très bon point d'entrée à la vente. Vous avez vu, ça rebondit ici, ça rebondit ici plusieurs fois et paf, pareil ici. D'accord? Donc, c'est une zone à surveiller si vous voulez prendre un achat sur l'USD-JPY. Au-dessus de ces zones-là, c'est un très bon point d'entrée à l'achat. D'accord? Là, c'est le point d'entrée à l'achat. Le deuxième point d'entrée à l'achat serait d'attendre le prix revenir sur le niveau qui a été cassé, c'est-à-dire les 110,31. Ça pourrait nous donner un excellent point d'entrée à l'achat, d'accord, sur l'USD-JPY. Toutefois, le prix ne viendra pas peut-être forcément sur ce niveau. D'accord? Là, on pourra faire recours à FIBO. Sur le dernier mouvement d'impulsion haussière ici, les 50% se situent à ce niveau-là. Voilà, les 110,94. Je vais bien tracer ça. 110,93. D'accord? On peut attendre le prix sur ce niveau et voir comment le prix, la bougie va se former pour pouvoir prendre une position d'achat sur l'USD-JPY. Voilà. Donc, c'est également à surveiller au cours de la semaine. Vous avez l'USD-JPY, vous avez l'euro-JPY également à surveiller au cours de la semaine prochaine, à partir de demain. Voilà. L'euro-JPY a cassé la zone. Cette zone-là arrête le prix. D'accord? Donc, il faudra également surveiller. Là, on a de très bons plans pour l'achat. D'accord? Pour l'achat. Pour la vente, ça s'est déjà déclenché. Si on devait prendre une vente dans cette zone-là, on devait prendre ça depuis le vendredi. Là, ça s'est déjà déclenché. Je ne pense pas que le ratio soit intéressant pour qu'on puisse prendre encore une vente à ce niveau-là. Voilà. Donc, je vais beaucoup plus opter pour l'achat. Alors, n'oubliez pas également, JPY, c'est une valeur refuge, donc un peu corrélée au risque. Donc, ça fait que, voilà, quand il y a des événements un peu comme sur le gold, voilà, ça agit directement sur les paires JPY. Donc, là également, il faut vraiment être prudent. Voilà. Voilà, le gold. Le gold a cassé, on a atteint tous les objectifs sur le gold. D'accord? Ça a cassé la résistance baissière dont on avait parlé au cours de la semaine. Ça a cassé ce niveau, ça a cassé également le plus haut. D'accord? De 2000. Non, je crois que c'est cette année qu'on a eu ça. Voilà, le plus haut de cette année. Voilà, ça a cassé ça également. Alors, est-ce qu'on peut acheter ici? Non, on ne peut pas acheter. On est sur un sommet. D'accord? L'idéal serait d'attendre une correction.
une correction, voilà, soit sur ce support haussier, c'est possible, ça peut corriger sur le support haussier, comme ça peut corriger en flèche comme ça dans la zone, cette zone qui a été cassée. Parce que n'oubliez pas que c'est une zone hebdomadaire. Voilà, je viens graphique hebdo. Ouais, c'est cette zone-là. Donc, c'est une zone vraiment importante qui a été cassée. Je suis haussier, vous le savez très bien, depuis on est passé sur le gold. Donc, ça continue, la hausse continue. Voilà. Donc, maintenant, le plus difficile, si on peut le dire, serait de trouver le meilleur point d'entrée à l'achat, d'accord, pour aller chercher les 1796. Donc, le gold, toujours haussier. Voilà. Mais là, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas prendre un achat actuellement. Nous sommes sur un sommet, ce ne serait pas bien. Même si ça va partir, il faut laisser la partie tôt ou tard, ça va forcément corriger. Le prix n'évoluera jamais comme ça en ligne droite. Vous aurez tôt ou tard une petite correction qui pourra vous permettre de prendre une position à l'achat sur le gold. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser ces questions-là dans le groupe Telegram. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Passez une excellente soirée et très bon début de semaine à tous et à toutes.